Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons briser le tabou des verbes irréguliers. Nous n'allons pas faire tous les verbes irréguliers en un seul jour. Nous allons procéder en une série de 5 verbes irréguliers par épisode. Comme vous le savez, les verbes irréguliers en anglais, je parle d'abord de la manière que c'est présenté en français. Vous avez le présent, vous avez le passé et le participe passé. Vous avez le présent, le present. Vous avez le passé qu'eux ils appellent preterite. Ensuite, vous avez le participe passé qu'eux ils appellent the past participle. Donc, vous allez remarquer que il y a le présent, le passé et le participe passé. Et généralement, les anglophones, je le côtoie, ça fait des années. Généralement, ils ne parlent pas au participe passé. C'est vraiment rare. Ils aiment écourter leurs phrases avec le présent et le passé, donc le preterite. Communément, que vous sortez dans la rue, la première personne que vous allez rencontrer dans la rue, dans ces phrases, il va rarement inclure le participe passé. Se disant, ok, nous allons nous focaliser sur les verbes irréguliers au présent et au passé. Nous allons nous focaliser sur les verbes irréguliers au present et au preterite. Laissez-moi vous dire ça en anglais comme ça. Present and preterite. Donc, pour l'instant, oubliez un peu le participe passé. Chez les anglophones, quelqu'un vous dira par exemple, I have done. Ça veut dire que j'ai fait. I have done. Ou bien, I did it. I did it. Ou bien, I have done it. I did it. I did it. Ça veut dire que c'est au passé. I have done it. Ça veut dire que c'est le participe passé. Je répète, I did it. Au passé. I have done it. Ça, c'est au participe passé. Donc, entre celui qui dit I have done it et celui qui dit I did it, celui qui dit I did it, tout le monde le considère de la même manière. Il considère cette action-là au passé étant la même qu'au participe passé. Et vous verrez par exemple que quand la personne dit I did it, ce qui signifie que je l'ai fait, c'est plus simple. Par exemple, quand la personne dit I have done it, c'est bien aussi, mais c'est un peu plus long, c'est un peu plus complexe. I have done it, ok. Par exemple, chez eux, quand quelqu'un dit I did it, ok, tout le monde te comprend, oui, parce que tu l'as fait, Mais quelqu'un peut le comprendre même au participe passé, c'est normal. I did it, point barre. On a entamé notre étude de la série de 5 verbes irréguliers au présent et au preterite. The present and preterite. Preterite qui signifie simplement le passé. Donc, vous avez le verbe arise. Arise, ça c'est le présent. Et au passé, au preterite, vous avez arose. Donc, vous avez arise au présent. Ensuite, vous avez arose au preterite. Donc, arise ici qui signifie simplement surgir. Surgir, c'est une situation dans laquelle vous intervenez de manière soudaine. Arise. Arise. Voilà la prononciation. Arise. Donc, j'ai entendu du bruit dans l'autre salle, là-bas. Donc, je veux dire que je veux intervenir soudainement pour aller m'enquérir de la situation. Et je veux dire que I arise. Ok. Donc, je suis là, je suis dans ma zone de confort. Et puis, tout d'un coup, j'entends du bruit. Et qu'est-ce que je fais? I arise. I arise. Vous voyez, une action où j'interviens immédiatement. I arise. Donc, je surgis. Voilà, quelque chose comme ça. Par exemple, il y a une cohorte de mouches là qui est apparue dans la cuisine. Je vais vouloir expliquer que des mouches ont surgi dans la cuisine. Donc, c'est une situation soudaine. OK? Flies. Oh, flies arise in the kitchen. OK? Flies arise. Donc, quelque chose comme ça. Ou je veux expliquer, par exemple, j'ai eu une bouffée de chaleur soudaine, ou quelque chose comme ça, où je suis en présence de la lumière, et la lumière s'éteint soudainement, et là, l'obscurité apparaît. Donc, je peux dire darkness arises. Maintenant, au prétérit, quand, par exemple, je dirais, je suis intervenu, je dirais, par exemple, I arose. I arose. Voilà, comme j'expliquais pour aller m'enquérir de la to look at the situation. I arose. Un fait, une action brutale, une action immédiate. I arose. Arose. Une multitude de mouches surgit dans la cuisine. Donc, je peux dire, a bunch of flies arose in the kitchen. Donc, c'est le passé. A bunch of flies arose in the kitchen. L'obscurité a surgi dans la salle. Darkness arose in the room.
Darkness arose in the room. Donc, puisque j'ai dit l'obscurité a surgi, beaucoup de gens croiraient que je le ferais de cette manière. Darkness has arisen in the room. Maintenant, c'est le participe passé. Si on fait la traduction littérale, c'est Darkness has arisen in the room. Mais pourtant, je peux dire Darkness arose in the room. C'est simple. J'ai juste écouté ça. Chez les anglophones, ils comprennent quand ils disent ça de cette manière, au lieu de procéder par les participes passés, surtout le niveau soutenu. Mais pour ne pas s'embrouiller, vu que beaucoup de gens se sont embrouillés avec le présent, le prétérit et le participe passé se sont arrêtés en chemin. Ok, on se focalise d'abord sur le présent et le prétérit. Darkness arose. On aurait pu dire aussi Darkness has arisen. Ça, c'est au participe passé, mais on écoute juste. A bunch of flies arose. On aurait pu dire aussi a bunch of flies has arisen. Mais quand je dis, par exemple, une multitude de mouches est apparue. Donc, en anglais, je peux écouter ça en disant a bunch of flies arose. Au lieu de a bunch of flies has arisen. Donc, je répète, arise, apparaître, surgir. Arise au présent et rose au passé. Donc, on va alterner avec le prochain verbe. Nous avons awake au présent et awoke au prétérit. Awake au présent, awoke au prétérit. Awake signifie simplement réveiller ou bien se réveiller. Ça prend aussi la forme d'un verbe pronominal. Donc, vous avez réveillé et puis se réveiller. Je vous explique l'action. Où je dors, là je me réveille. Awake. Et awake, c'est au présent. Awake au prétérit. I awake my brother. Je réveille mon frère. Réveille-toi, réveille-toi. Awake, awake, awake. I awake my brother. Je réveille mon frère. I awake. J'espère que vous comprenez l'action. Ou bien, quand je vais expliquer ça au prétérit, je l'ai réveillé. I awoke him. Je l'ai réveillé. I awoke my brother. Ou bien, je dormais. Là, je veux dire I awoke. Je me suis réveillé. Ça peut prendre aussi la connotation d'un verbe pronominal. Je me suis réveillé. Vous voyez comment c'est simple. I awoke. Et si on disait ça, on ramenait au participe passé, ça donnerait I got awakened. C'est aussi possible. I got awakened. Ça veut dire que je me suis réveillé. Mais pourtant, ça peut aussi se dire au prétérit simplement. Tout le monde comprendrait. Par exemple, I awoke, je me suis réveillé. I awoke, je me suis réveillé. Je récapitule. Donc, vous avez awake, c'est soit de réveiller quelqu'un, se réveiller soi-même, awake. Au présent, vous avez awake. Au prétérit, vous avez awoke. On va alterner avec le prochain verbe irrégulier, le verbe bear. Au présent, vous avez bear. Au prétérit, vous avez bore. Je répète, au présent, vous avez bear. Au prétérit, vous avez bore. Bore. Vous aspirez le R. Bore. On dit supporter ou bien porter. Porter dans le sens d'un fardeau que vous portez. To bear. Par exemple, je ne peux pas supporter le froid. I cannot bear this cold. I cannot bear this cold. Par exemple, là, il fait froid. Oh, I cannot bear, it's too cold, I cannot bear, je peux pas. Vous voyez, il fait tellement froid que je peux pas supporter, I cannot bear it's cold. Il fait, je suis même en train de trembler là, il fait tellement froid. Je peux supporter ce froid. Yes, I can bear that cold, I can bear. Et si je ramène ça au prétérit, j'ai supporté ce froid. Yes, I bore that cold. Dans le sens où vous voulez supporter quelque chose émotionnellement, peu importe ce que vous pouvez supporter, c'est bear au présent et bore au prétérit. Quelqu'un me demande, can you bear that bag? Il a besoin de l'aide. Donc, yes, I can bear. Oui, je peux porter ce sac. I can bear this bag. I can bear. Ok? I can bear. Quand je dis oui, j'ai porté ce sac. J'ai porté. Yes, I bore. C'est au passé. Yes, I bore that bag. I bore that bag. Voilà. Donc, que ce soit, nous avons porté, ils ont porté. Donc, c'est la même manière. I bore that bag. They bore that bag. We bore that bag. Je récapitule. Bear au présent. Bore au passé. Tout cela signifie porter, supporter. Supporter, porter. Nous allons alterner avec le prochain verbe irrégulier. Beat. Beat au présent.
bit au prétérit bit. C'est un verbe irrégulier vraiment qui ne change pas. C'est la même chose. Au présent, c'est bit, bit. Et puis, vous avez bit au prétérit. Ça ne change pas, c'est la même chose. Ça veut dire battre, frapper. Battre, frapper. Vous allez remarquer, par exemple, dans les conférences, quand les deux adversaires sont sur la plateforme de la presse, parfois, ils s'envoient des pics et vous voyez la réaction de l'un qui dit à l'autre, I will beat you, I will beat you. Ça veut dire que I will beat you. Et après, vous avez des gens qui viennent séparer autour. Beat, ça veut dire frapper. Je vais te frapper. Je vais te cogner. I will beat. C'est ça la signification. Beat. Au présent, c'est beat. Au prétérit, c'est beat. Si je vais expliquer, je prends un exemple. La police a frappé des voleurs. Donc, je dirais, the police beat robbers. The police beat robbers. Vous remarquez qu'au présent, c'est la même prononciation, la même manière d'écrire. Beat. Au passé aussi, c'est la même manière de prononcer et d'écrire. Beat, beat. La police a frappé des voleurs. The police beat robbers. J'aurais pu dire ça comme je voulais expliquer au participe passé. The police has beaten. The police has beaten robbers. Ok, c'est long, c'est un peu complexe. Mais je répète que quand vous dites par exemple the police beat au passé, juste the police beat. Et celui qui dit ça au participe passé et au passé, chez les anglophones, tout le monde te comprend. Beat, au présent, beat, au prétérit, beat, ça signifie simplement battre, frapper. Le prochain verbe irrégulier, to become, to become. You can dire to become. Ok, ça dépend. Become, au présent, became, au prétérit. Devenir, au présent, devenir, become, become. Par exemple, je dirais que je suis devenu manager. Dans le sens normal, on mettrait ça au participe passé. I have become a manager. I have become a manager. Mais au prétérit, on peut écourter ça. I became a manager. Point barre. I became a manager. Vu que ça part ensemble avec la veste, je préfère vous illustrer ça comme ça. Je suis devenu manager. I become a manager. I become an investor. Je suis devenu un investisseur. Si je ramène ça au prétérit, je dirais que I become manager. Je deviens un manager. I become an investor. Je deviens un investisseur. I become a manager. Je deviens un manager. I become an investor. Je deviens un investisseur. Tout ce que vous voulez, ça dépend de vous. Là, je vous donne juste des exemples. Et si je ramène ça au passé, cela signifie que je suis devenu. I became a manager. I become, je deviens un manager. Au prétérit ou au passé, c'est I became, je suis devenu. Je suis devenu un manager. I became a manager. I became an investor. I became a manager. I became an investor. Donc, c'est ça la différence. Au présent, vous avez become. Au prétérit ou au passé, vous avez became. Donc, je suis devenu. Je deviens. I become. Je suis devenu. I became. La fois prochaine, on va alterner avec une autre série de 5 verbes irréguliers. J'espère que ceci vous aiderait. Merci.